Salut chers amis en Jésus-Christ. Bon dimanche à vous tous. Nous sommes au 27e dimanche du temps ordinaire, l'année A. Nous méditons autour du thème « Moi au jour du compte rendu ». La prophétie d'Isaïe chapitre 5 verset 1 à 7. Philippiens chapitre 4 verset 6 à 9. Et Matthieu chapitre 21 verset 33 à 43 constituent les trois lectures du jour. Moi au jour du compte rendu. Un adage populaire dit ceci: l'amour ou la charité, ou la bonté, ou la bienveillance se refroidit à cause de l'ingratitude et de la méchanceté des hommes. Charity has grown cold due to the wickedness of men. La parabole des vignerons homicides que l'Évangile nous présente aujourd'hui peut être lue en parallèle avec la première lecture tirée d'Isaïe chapitre 5 verset 1 à 7 et l'évangile de Saint Matthieu chapitre 20 verset 1 à 16 et l'évangile de Saint Jean chapitre 1 verset 11 à 12, chapitre 15 verset 1 à 10. Je vous invite à prendre un peu de temps pour lire d'une manière parallèle ces lectures que je viens d'énumérer. Maintenant, en parlant du Verbe de Dieu, Jean disait: il est venu dans son propre bien chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Nous allons voir le défi d'être un bon intendant. Le thème « Moi au jour du compte rendu » nous parle de la redevabilité, le compte rendu. Au sujet d'un bon intendant, Paul, en s'adressant à Timothée, nous dit ceci: personne en s'engageant dans l'armée ne s'embrasse des affaires de la vie civile s'il veut donner satisfaction à celui qui l'a enrôlé. Et de même, dans la lutte sportive, l'athlète ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. C'est au cultivateur qui peine que doit revenir d'abord sa part des fruits. 2 Timothée chapitre 2 verset 4 à 6. Cela veut dire que chaque choix c'est un rejet de quelque chose. Et pour faire face à ce choix que nous avons fait, il y a des règles, il y a des principes, il y a des comment vivre. Il y a des modus operandi et modus vivendi. Si nous voulons satisfaire les recommandations, en s'embrassant des affaires de la vie civile, nous sous-entendons que l'intéressé ne prend au sérieux ni son poste du service, ni son supérieur hiérarchique. Raison pour laquelle il sera évident qu'il donnera non plus satisfaction à ce dernier.
Le mal qu'ont fait ces vignerons en est qu'ils se saisirent des serviteurs du patron, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Cette méchanceté a été répétée pour la deuxième fois. Parce qu'ils n'avaient pas envoyé des serviteurs seulement une fois. C'était d'une manière répétitive. Un deuxième mal qu'ils ont commis, c'est qu'ils se saisirent des fils du maître du domaine, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Alors, dans un premier instant, en analysant, en décortiquant cette parabole ou cette première lecture, si nous considérons Isaïe, il s'agissait des affaires de différentes façons dont les Juifs ont traité les prophètes que Yahvé avait envoyés. Il y a une légende continue dans le Midrash d'Agada qui parle de 6 prophètes martyrs que les Juifs ont tués. Il y a Our, il y a Shemaya, il y a Aïja, le Silonite, il y a Zacharie ben Eoda, il y a Isaïe et Jérémie. Comme je viens de dire, c'est une légende qui nous montre les 6 prophètes que les Juifs ont tués pour peindre l'image de la prophétie d'Isaïe. Et si vous êtes conversant avec la prophétie de Jérémie, vous allez voir comment il a souffert dans les mains des gens, les faux prophètes et les rois, les dirigeants, parce qu'il prophétisait selon la parole de Dieu, mais contre le temple et ce qui était des normes. Avant de juger les Juifs, ces vignerons, comment traitons-nous ceux qui nous rappellent des comptes de nos gestions? Chacun d'entre nous est un intendant, d'une manière ou d'une autre, comptable dans une entreprise, dans une structure de la fonction publique. Il y a toujours une voix, interne, externe, visible, invisible, qui te rappelle de la redevabilité, la comptabilité, la bonne gestion, le compte rendu. Comment vous arrivez à réduire au silence cette voix très douce qui ne s'impose pas, mais qui est toujours continue à te dire, ça c'est pas bon. Tu ne dois pas le faire comme ça. Même si le patron n'est pas là, tu ne dois pas le faire comme ça. Cette petite voix qui ne s'impose pas, chacun de nous l'entend. Comment tu arrives à la réduire au silence? À l'envoyer hors du domaine, hors du champ, à l'étrangler, voire à la tuer, comme on fait les vignerons. Comme prêtre dans une paroisse, il y a toujours cette redevabilité, la comptabilité. Pas forcément la comptabilité financière, mais la gestion des peuples de Dieu. Le maître te demande comment tu as aménagé le temps pour écouter mon peuple. Raison pour laquelle tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'autres préoccupations. L'Église s'occupe de toi. Est-ce que tu as un peu de temps pour t'occuper des peuples de Dieu qui te fait un homme de Dieu? Comme directeur, directrice, principale, proviseur, recteur, dans un établissement d'enseignement scolaire, primaire, secondaire, universitaire. Comme assistant dans une boutique. Comme locataire dans la maison d'autrui. Comment prends-tu soin des biens d'autrui, même si tu payes en location?
comme gestionnaire des projets publics de développement du pays, de la région, de la préfecture, de la commune, du quartier, du village. Comme policiers, gendarmes, militaires, douaniers, avocats, médecins, enseignants, sommes-nous fidèles lorsqu'il s'agit de la redevabilité? Retenons que tous les mauvais actes posés par les vignerons ont été provoqués par leur désir de dissimuler leur mauvaise gestion. S'ils n'avaient pas mal géré le domaine, l'affaire de maltraiter les serviteurs envoyés par le patron jusqu'à vouloir et jusqu'à arriver à tuer son fils n'allait pas venir. Mais c'était parce que la gestion n'était pas correcte. C'est pourquoi, pour voiler leur mauvaise gestion, il fallait écarter le propriétaire de son bien. L'exemple du roi David nous aidera à comprendre les conséquences de vouloir dissimuler un acte dit pécheur. Le roi David, en voulant cacher son acte d'adultère avec la femme d'Uri, le Hittite, Bathsheba, ou Bathsheba, a fini par commettre d'autres péchés qui ont mis une fissure, une brèche indélébile dans le mur de sa famille. Si vous lisez 2 Samuel chapitre 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jusqu'au 18, vous allez voir la conséquence d'un seul acte d'adultère dans la famille de David. Mieux s'avouer coupable au premier instant que de vouloir se justifier ou de dissimuler ses actes, même si c'est honteux. Dans le deuxième instant, le crime des vignerons fait allusion à leur rôle dans la passion, le rôle d'Israël, les Juifs, dans la passion et la mort de Jésus, dans la main des Juifs. La vigne du Seigneur déclare au prophète et la maison d'Israël, pour avoir refusé de recevoir le Fils de Dieu, le peuple juif va subir la catastrophe. Cette catastrophe est que Dieu se choisira un autre peuple. Imaginez un fils d'un père qui voit son père adopter un autre fils parce qu'il a dit qu'il n'a plus confiance en lui. Le père n'a pas adopté parce qu'il n'avait pas, mais il a adopté parce que le fils biologique étant vaurien. Il n'y a pas de catastrophe plus dure que cela. Pourquoi et quand rejetons-nous la vie de Dieu? C'est une question qui nous aidera à mieux savourer cette petite réflexion. D'après moi, la vie de Dieu devient obsolète et hors de la mode lorsqu'il nous semble qu'il nous prive de notre liberté d'agir selon notre propre idée, ou lorsqu'il nous semble qu'il est lent à répondre à nos supplications, ou lorsqu'il nous semble qu'il exige trop jusqu'au-delà de notre propre force, ou lorsque nous vivons la période de la sécheresse spirituelle, ou lorsqu'il nous semble que le chemin de Dieu est injuste envers nous, ou lorsqu'il nous semble que Dieu est partial dans l'administration de sa grâce, ou lorsque les vicissitudes de la vie nous accablent, l'homme a la tendance à ignorer le chemin de Dieu. Dans tous les cas de désobéissance, Dieu demande toujours, comme la première lecture, ce qu'il fera de nous. Qu'est-ce que je vais faire avec cette vigne, avec ce vigneron méchant? Cela va aboutir à la recherche des brebis perdues par la grâce. Dans le cas de la prophétie d'Ézéchiel, c'est Dieu
qui a dénoncé ses bergers pour devenir le berger de ses propres brebis. Lorsque nous parlons maintenant de la grâce, cela insère la gratitude ou la garantie d'une deuxième chance. Par le refus d'Israël, Dieu se choisira un autre peuple. Toutefois, Israël ne restera pas sans espérance, car, dira Saint Paul, le don et l'appel de Dieu sont sans repentance. Romains chapitre 11, verset 29. Mais, bien que les dons et les appels de Dieu ne sont pas irrévocables, Dieu ne se croise pas les bras. Il ne nous applaudit pas non plus. Ne nous applaudit non plus lorsque nous commettons des bêtises. La différence est qu'il nous punit, mais lorsqu'on est prêt à nous convertir, il regarde la fiche de l'alliance, dit, oh, leurs noms ont été inscrits dans cette alliance. Ok, ouvrez les portes afin qu'ils puissent regagner leur place. Mais nous commettons une autre bêtise, il nous chasse encore. Donc, il ne doit pas se croiser les bras parce que ses dons sont irrévocables. Non. Il nous châtie lorsqu'il y a quelque chose qui attire le châtiment. La grâce nous montrera nos fautes, mais la grâce ne nous obligera d'accepter nos fautes. C'est une proposition. Si ça te plaît, tu la corriges. Si ça ne te plaît pas, tu mourras dans ça. Ézéchiel viendra à la dernière minute pour dire, lorsqu'un homme quitte son chemin de justice et retombe dans le mal, quand il meurt, il n'est pas mort à cause de la justice, il est mort à cause du péché et il payera à cause du péché. Après, vous dites que le chemin de Dieu est injuste. Est-ce que ce n'est pas votre propre chemin qui est injuste? À nous de le faire afin de bénéficier du pardon de Dieu. Paul nous encourage de rester dans l'action de grâce et de prière. Cet état nous aidera à vouloir, à désirer et à prendre à notre compte tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges. Lorsque nos désirs et nos souhaits sont accompagnés par la prière et la confiance à la puissance et la grâce, nous devenions des pratiquants et non pas les mers écouteurs de la parole de Dieu. Qu'il plaise au Seigneur de nous accorder sa bénédiction, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.